Hello hello. Si je vous dis traversée de l'enfer, sauvetage de baleines, dealer armé et construction de radeaux. Bienvenue dans Galère ton voyage, en mode série d'été de Famille et Voyage, le podcast. Moi, c'est Stéphanie, maman de 2 grands ados. J'ai survécu aux crises dans l'avion et aux négociations dignes du GIGN pour avancer de 3 mètres. Jusqu'au 3 septembre, mes anciens invités et des auditeurs vous racontent en vocal leurs pires galères, mais aussi des moments forts ou improbables, en famille ou pas. À écouter sans modération, alors n'oubliez pas de vous abonner et de partager autour de vous, ça aide vraiment le podcast. Allez, c'est parti pour l'histoire du jour. Alors moi c'est Marie Fort-Ambroise et j'ai créé le média Beau Voyage depuis 15 ans et je raconte des histoires d'aventures autour du monde, les miennes avec mes 3 enfants, mais aussi d'aventuriers ordinaires qui vivent des histoires extraordinaires sur mon podcast. Nous on aime partir à l'aventure, on aime le camping, on aime l'itinérance, on aime aller là où les gens ne vont pas, sortir un peu des sentiers battus et puis raconter nos expériences sur les réseaux. Alors c'est drôle parce qu'en réfléchissant aux fois où j'ai eu peur, en fait, les 2 seules fois où j'ai eu vraiment peur en voyage, c'est sur la mer. Donc c'est flippant, je dois pas être quelqu'un de l'eau, je suis plutôt quelqu'un de la terre. Première histoire, on est parti au Brésil, quand mes enfants avaient 2 ans et 3 mois, le deuxième. Et on est parti sur une petite île, on avait booké une espèce de cabane de pêcheurs, de rêve, etc. Et on savait pas comment y aller, on comprenait pas comment y aller. Donc on arrive sur le port et on demande à un gars « Coucou, tu peux nous emmener sur cette île ? C'est pas loin, c'est genre 1 demi-heure pour traverser. » Il nous dit « Ouais, super, venez à 17h. » Ok, on arrive à 17h, hyper confiant. Moi, j'ai le petit dans le porte-bébé, l'autre à la main. On regarde même pas s'il y a des gilets de sauvetage et tout, on monte. Il y avait aussi 3 Américaines avec nous. Et là, le temps commence à tourner. Mais un cauchemar, c'est-à-dire des vagues, je sais pas moi, j'ai l'impression qu'elles faisaient 2 mètres de haut, elles se tapaient sur notre embarcation de pêcheurs, il y avait les valises qui roulaient, qui descendaient, etc. Je commence à dire au gars, mais sinon vous avez des gilets de sauvetage? Le gars dit, ah bah non, pas pour les enfants. Je me dis, oh là là, l'enfer, j'avais le bébé qui dormait sur le truc. L'américaine en face de moi, elle commence à se vomir dessus, et puis elle dit, call an helicopter, we're gonna die, et tout. Oh, moi je me dis, tu peux pas pleurer devant ton fils, mais je savais qu'on allait jamais y arriver, qu'on allait mourir, on voyait pas la terre. Enfin, vraiment, c'était un cauchemar. Même en t'en parlant aujourd'hui, tu vois, j'ai le cœur qui bat. Et bon, on est arrivé à terre, regarde, je suis là, et c'est trop marrant, c'est qu'on a accosté sur cette petite île. En fait, ça nous a pris 2h30 au lieu de la demi-heure. On est arrivé sur cette petite île, et là où on a accosté, il y avait une église. Moi, je suis pas pratiquante, mais je suis arrivée, j'ai couru, et je me suis allongée devant l'église en disant, Mamma mia, merci mon Dieu, nous sommes vivants. Voilà, donc ça, c'était ma première expérience au Brésil. Et voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur la plateforme que vous utilisez en ce moment, ce serait vraiment dommage de louper les prochains. Vous pouvez me retrouver sur le blog famille et voyage avec un s.com ou sur Instagram à famille et voyage toujours avec un s. À très vite pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.